Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire une mousse au chocolat. C'est le truc que tout le monde pense bien réussir, et moi aussi. Et je vais vous montrer comment je fais. Je prends 0 g de sucre, 4 œufs très frais, 40 g de beurre et une orange, ou pas si vous n'aimez pas. Et le beurre s'en va directement dans la casserole où on va casser le chocolat. On va le faire fondre ensuite. Il y a 3 options. Ou au bain-marie, c'est la méthode classique, au micro-ondes, ou alors sur la plaque à induction, à feu très faible, 1 ou 2 suffit. Viens ici, toi. L'orange va me servir à aromatiser ma mousse au chocolat. Ça, c'est une option, vous n'êtes pas obligé. Si vous le faites, râpez-la très fin. N'oubliez pas qu'en dessous, il y en a plein. Et ça va aller directement dans le chocolat et le beurre qui est en train de fondre. Vous pouvez aussi ajouter un peu de Grand Marnier, si vous aimez ça. Plein de façons d'aromatiser la mousse au chocolat. Ça, c'est celle que j'aime bien. Je vous ai dit qu'il fallait des œufs très frais. Comment savoir? Eh bien, il y a une astuce. On prend un verre, on met l'œuf dedans, et s'il reste bien à l'horizontale, comme ça, c'est qu'il est bon. Bon pour des préparations à froid. La mousse au chocolat, la mayonnaise. S'il ne reste pas comme ça, ne l'utilisez pas pour ça. Faites une omelette avec ou un gâteau. Ça, c'est un œuf qui est encore consommable, mais plus assez frais pour les préparations à froid. On va le mettre de côté. Pour séparer les jaunes des blancs, je vous conseille de les casser d'abord dans un petit bol. Comme ça, si un jaune casse et s'en va dans votre blanc, vous en perdez un et non pas tous ceux que vous avez déjà fait. Je ne vais pas vous infliger tout le processus, vous le connaissez. On a fait 3 jaunes dans un autre petit bol qui s'en vont dans un saladier. Et là, l'astuce, c'est de ne pas les mettre comme ça dans le chocolat, mais de les battre avant. Vous allez voir, ça va les transformer en une sorte de mousse toute blanche, même sans sucre, ça monte très bien. Et ça va considérablement alléger notre mousse au chocolat. Mais bien sûr, il va falloir nettoyer les fouets. Un petit coup d'œil sur notre chocolat qui fond. Si vous choisissez le micro-ondes, mettez-le sur 500 watts pendant 1 minute, puis touillez et recommencez de 30 secondes en 30 secondes. Une chose absolument essentielle, c'est de nettoyer bien vos fouets avant de battre les blancs. Le blanc déteste le gras. Si vous mettez un tout petit peu de jaune là-dedans, il ne montera plus. Du gras, non. Du sel, oui. Mettez une pincée de sel dans vos blancs. Il paraît que ça les aide à monter. Moi, j'en ai mis. Vous battez ça en neige pas trop ferme, sinon après, vous allez avoir des soucis. Je crois que j'en ai fait un peu trop, moi. Voilà le chocolat qui a fondu dans ma belle casserole. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud parce qu'on n'a pas envie de faire d'omelette. On va touiller pendant qu'on ajoute les jaunes. Regardez comme c'est mousseux déjà et c'est exactement ce qu'on veut. On va prendre un petit peu de blanc. Eh oui, le mien il est un peu trop ferme, je crois. Vous allez comprendre, ça va être un peu compliqué à le faire rentrer. On va alléger tout ça un petit peu. Là, c'est pas très grave si vous cassez les blancs, c'est fait pour. Là, en revanche, il va falloir faire attention parce qu'on n'a pas envie de faire disparaître toutes les bulles. Donc, il faut monter ça délicatement et doucement. Vous voyez que mes blancs sont un tout petit peu fermes, montez-les un peu moins que moi. Bon, enfin, j'en fais quand même une jolie préparation. Il ne reste plus qu'à transférer tout ça dans des petits bols, dans des verres ou tout simplement dans un grand saladier à l'ancienne, façon familiale. Soit une bonne tête. On prend un petit bout de film alimentaire pour couvrir nos mousses au chocolat, pour éviter qu'elles prennent les goûts du frigo. Si jamais il y a des goûts dans le frigo, dans le mien en ce moment il y a de l'époisse, donc je préfère faire comme ça. Et ça s'en va au royaume de la Reine des Neiges pour au moins 4 heures. Qu'est-ce qu'elle fait dans mon frigo, la Reine des Neiges? J'espère qu'elle n'a pas mangé la mousse au chocolat. Comme dit la petite Elisabeth, ma voisine, libéré, délivré du frigo, et maintenant du cellophane. Et on va pouvoir les décorer si on veut, ou avec une framboise, c'est très joli, ça marche bien en goût avec. Vous pouvez même faire un coulis de framboise si vous voulez, ou faire des orangettes ou des petits zestes de citron confit, ça marche très bien aussi. Ou alors, si vous voulez être vraiment super chic, mettez un filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel, alors là, vous êtes super dans le vent. Ce qui est la preuve de la bonne mousse au chocolat, c'est ça. Il ne faut pas qu'elle tombe. Si elle tombe, c'est qu'elle n'est pas bonne. Voilà. Vous savez quoi faire, vous savez comment faire, vous savez comment la manger. Moi, je vais la goûter.